Aujourd'hui, la principale caractéristique de la cartographie de la cancérologie en France, c'est la diminution importante de la mortalité depuis un certain nombre d'années. Mais cette diminution de la mortalité, elle cache une situation extrêmement disparate qui doit éclairer le champ des politiques publiques dans ce domaine. C'est une situation qui cumule des taux de survie extrêmement, à 5 ans extrêmement importants sur quelques cancers, le cancer du sein, cancer de la prostate, cancer de la thyroïde, avec des taux de survie qui demeurent encore extrêmement faibles dans un certain nombre d'autres organes. On peut citer le cancer du poumon, le cancer du pancréas, pour lequel on est sur des taux de survie qui ne dépassent pas les 20% taux de survie à 5 ans. C'est donc une situation disparate, avec, par cette évolution globale tout de même de la baisse de la mortalité, un nombre de personnes vivant avec le cancer qui augmente en France. Aujourd'hui, on est sur près de 4 millions de Français qui vivent avec un cancer, ce qui, si l'on inclut le cercle d'amis, le cercle de famille, montre qu'aujourd'hui en France, le cancer touche un très grand nombre de Français et est bien devenu, au-delà du sujet uniquement médical, un véritable sujet de société, parce qu'on vit avec le cancer aujourd'hui, on a quelqu'un près de soi qui vit avec le cancer, on aura demain un cancer. C'est donc bien un sujet de société qui dépasse ce qu'on a connu auparavant. Alors, on est effectivement un des pays à la pointe de l'innovation thérapeutique, puisque depuis, je dirais, la chimiothérapie qui a une approche empirique, on a énormément progressé en termes de connaissance de la cellule cancéreuse et son environnement. Et donc, entre l'hormonothérapie, entre l'immunothérapie récemment, entre aussi la chirurgie et la radiothérapie, les deux dernières grandes révolutions thérapeutiques sur le plan du traitement, je dirais, systémique du cancer, c'est les thérapies ciblées, la médecine prédictive et personnalisée, avec la cartographie tumorale et le développement de médicaments associés, et puis bien sûr depuis 2013 on va dire l'immunothérapie où on utilise le système immunitaire directement pour combattre la cellule cancéreuse. Ça c'est effectivement selon votre question l'enjeu actuel mais aussi futur, puisqu'on peut imaginer que l'enjeu futur c'est la combinaison de toutes ces armes thérapeutiques dont je viens de vous parler, qui permettront le meilleur contrôle de la maladie et les meilleurs taux de guérison. Ouais, moi je dirais juste que la médecine personnalisée permettra de limiter ce coût. Aujourd'hui, nous, notre préoccupation principale en tant que cancérologue ou oncologue, c'est justement de promulguer les meilleurs soins aux patients. Mais je crois que le fait de définir aujourd'hui des traitements plus spécifiques à tel type de tumeur, on va probablement peut-être diminuer le coût global. Oui, et ce coût global, il est important aujourd'hui. Plusieurs milliards d'euros sont consacrés à la lutte contre le cancer et avec des résultats, on le voit, extrêmement positifs. La question qui est posée, comme l'a dit Jean-Philippe, c'est le fait, si on veut continuer, et il faut continuer à augmenter les taux de guérison, il va falloir mobiliser encore plus d'argent. Et si on ne veut pas mobiliser autant d'argent, il va sans doute falloir agir sur le plan de la prévention, pour lequel on voit que la France investit, les pays européens investissent, mais sans doute pas encore assez d'argent. Or, on sait qu'en agissant sur quelques facteurs déterminants, dont on sait qu'ils sont des facteurs de risque forts, on réduit de beaucoup la survenue d'un cancer. On estime qu'en agissant sur les principales causes, que peuvent être l'alcool, le tabac, les facteurs d'obésité et les virus, on pourrait éviter près de 40 à 50% des cancers. Donc on voit sans doute qu'il va falloir mobiliser encore beaucoup d'argent, peut-être en réorienter un peu plus vers la prévention. Et puis, en matière d'argent, le dernier point, c'est que sans doute qu'il va falloir mobiliser un peu d'argent ou au moins des initiatives collectives, comme celle qu'on a pu voir ce soir, pour que la vie avec le cancer, qui a un coût, le moment du cancer a un coût économique, et la vie après le cancer a un coût économique et humain, eh bien, on puisse travailler ensemble à réduire ce coût économique en facilitant le retour à l'emploi, parce que les cancérologues ils guérissent de plus en plus. L'enjeu maintenant, c'est qu'on puisse considérer que le cancer est peut-être un moment de vie, mais n'est plus une fin de vie.